Top 10 des endroits les plus étonnants d'Afrique que vous devez visiter. Avec une richesse inégalée, de la faune et des paysages naturels, l'Afrique vous offrira une variété d'options. Lorsque vous ajoutez au fait qu'il s'agit de l'un des sites touristiques les plus rentables, vous avez le lieu de vacances idéal. Bonjour et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui, dans laquelle nous allons voir certains des endroits les plus incroyables d'Afrique à visiter. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien louper. Numéro 10, Djenné, Mali. Le premier endroit à visiter sur la liste est Djenné, qui est réputé pour son impressionnante architecture en briques crues et son riche patrimoine culturel. Djenné n'est peut-être pas aussi connu que les autres villes du Mali, mais c'est absolument un endroit à découvrir. L'une des raisons pour lesquelles la ville figure sur cette liste est sa vue magnifique, avec des centaines de maisons construites en bourdures cuites et soutenues par des feuilles de palmier. L'ancienne ville remonte au IIIe siècle et au-delà, mais elle a vraiment pris son essor lorsque des esclaves de l'or et du sel ont été amenés du désert au Levant par les routes commerciales sahariennes. Djenné était un important centre d'érudition et de commerce islamique pendant la période médiévale. Le monument le plus célèbre de la ville est la grande mosquée de Djenné, qui est le plus grand bâtiment en briques crues au monde et un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Numéro 9, Mont Rwenzori. L'ouest de l'Ouganda et la République démocratique du Congo abritent les monts Rwenzori. Il y a un parc national qui abrite collectivement 70 millions d'espèces de mammifères. La forêt dense autour des montagnes peut rendre difficile pour les visiteurs de voir ces animaux. Cependant, cela ne devrait pas vous inquiéter, puisque le parc offre plus que vous ne le pensez. Vous n'êtes peut-être pas un passionné d'oiseaux, mais repérer différentes espèces parmi les 217 espèces disponibles dans le parc serait toujours amusant. En outre, vous aimerez peut-être visiter certaines des rares structures artificielles de la région, les maisons Boulemba. Ce sont les restes du premier roi du royaume Rwenzururu, les dirigeants historiques qui ont joué un rôle important pour sauver la tribu Bakonzo de l'oppression de Batoro. Numéro 8, Dunes du Sahara. Avec des milliers d'idées de voyages qui flottent dans toutes les têtes, il est difficile d'organiser un voyage qui vous accompagnera toute votre vie. Cependant, il n'y a que quelques régions sur la Terre qui se classent parmi les destinations touristiques les plus magnifiques, et le désert du Sahara en fait sans aucun doute partie. De l'Égypte au Maroc, le Sahara s'étend à travers l'Afrique du Nord. C'est au Maroc, près de la frontière algérienne, où l'Erg Chebi, une mer de sable composée de dunes ondulantes produites par le vent, a été largement photographiée et enregistrée, qu'elle est la plus étonnante et la plus romantique. Le village de Merzouga est un bon endroit pour explorer les dunes, à partir desquelles des groupes montent à dos de chameaux, pour observer les sables intacts du désert. L'un des meilleurs endroits que vous pouvez y visiter est le désert blanc. Il s'agit de l'emplacement faisait autrefois partie de l'océan, qui s'est progressivement dégradé en laissant du sable blanc. L'endroit a beaucoup de rochers blancs aux formes étranges, qui attirent beaucoup de monde. Vous feriez mieux de visiter ici pour découvrir le plus beau côté de cet endroit désert, que ce soit le matin ou le soir lorsque le soleil se couche. Numéro 7, Archipel de Zanzibar. L'archipel de Zanzibar est un paradis tropical au large de la Tanzanie, dans l'océan Indien. L'archipel de Zanzibar se compose d'un groupe d'îles, avec certaines des plus belles plages du monde. Bien qu'il fasse partie de la Tanzanie, Zanzibar conserve son indépendance. Tout ce à quoi vous vous attendez est une scène époustouflante, créée par le mélange de plages dorées, d'eau azur et de palmiers ondulants. Les îles se composent d'Unguja, de Pemba, de Mafia, et des îles désertes de Latam, entourées de nombreuses petites îles. Sur l'île d'Unguja, vous découvrirez la ville de Zanzibar, connue pour son ancien quartier de Stone Town, et ses liens du commerce des épices et des esclaves. Faire une visite à pied de la ville est un excellent moyen de découvrir l'histoire des habitants de l'île à travers les âges. La ville qui se trouve au milieu de Zanzibar était autrefois une escale majeure pour les marchandises générales et les trafiquants d'esclaves voyageant vers et depuis le continent. Stone Town est connu pour ses petites ruelles, ses bazars, ses bâtiments historiques et plusieurs mosquées qui sont toutes des attractions à visiter. Numéro 6, Parc national de Hwange. L'ouest du Zimbabwe abrite le parc national de Hwange.
De grands troupeaux d'éléphants, des lions et des lycaons parcourent les prairies et les mopanes. Les animaux se rassemblent dans les barrages de Mandavu et de Mazuma au nord-ouest, où se trouvent des belvédères cachés. Le monument national de Bumbouzi abrite des sculptures rupestres précoloniales et des ruines du XVIIIe siècle. Le Nyamandlovu Pan est un point d'eau au sud-est. Les Big Five et plus de 100 autres espèces de mammifères parcourent les prairies et les bois de la savane de Hwanghae, ce qui en fait le parc national le plus diversifié au monde en termes de richesse en mammifères. Le parc, qui fait à peu près la taille de la Belgique, compte également 50 000 éléphants et il est réputé pour ses fréquentes observations de guépards, de léopards et de lions, ainsi que pour l'une des plus grandes populations africaines de lycaons et d'espèces rares comme le rouan et la zibeline. Numéro 5, Table Montagne. Table Montagne a été désignée plusieurs fois comme l'une des principales attractions touristiques d'Afrique. Le Cap a été couronné meilleure destination urbaine d'Afrique pour 2021, tandis que Table Montagne a été nommée première attraction touristique d'Afrique lors de la 28e édition des World Travel Awards. Vous pouvez voir les magnifiques plages de Clifton et de Cambay depuis le sommet, ainsi que le City Bowl, le port, la nature préservée du parc national de Table Montagne. Les vues depuis le sommet de Table Montagne sont à couper le souffle. Table Montagne se dresse au-dessus de Cape Town, sur le point le plus méridional du continent, le Cap de Bonne-Espérance. Avec les sommets de Signal Hill, Devil's Peak et Lion Head, il forme un grand amphithéâtre naturel dans lequel les immigrants hollandais du XVIIe siècle ont construit ce qui allait devenir Cape Town. En raison de son sommet plat, qui atteint bien plus de 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer, à son point culminant, Table Montagne est souvent obscurcie par des nuages au niveau du sol. Numéro 4, Sidi Bou Saïd. Pour les touristes, d'éminents peintres et écrivains ont été attirés par Sidi Bou Saïd, un village d'une beauté saisissante sur la côte méditerranéenne de la Tunisie. C'était un lieu sacré local, surplombant les océans azur de l'Atlantique, jusqu'à ce que l'artiste français, le baron Rodolphe d'Erlanger, commence une palette de couleurs de badigeon de chaux et de bleu clair, qui couvre désormais tout le hameau. Les grandes portes cloutées, dont beaucoup ont des motifs en croissant, sont une autre caractéristique des structures. Matisse, Klee et Auguste Mac sont venus peindre, tandis qu'André Gide et Simone de Beauvoir sont venus écrire. Il est difficile de ne pas tomber amoureux de l'endroit. Le légendaire hameau bleu et blanc de Tunisie, qui tire son nom d'un cimetière Saint-Soufi du XIIIe siècle, est si attrayant qu'il semble souvent plus peint que réel. Il brille comme une mosaïque massive sous le soleil méditerranéen brûlant de loin. Il semble être un labyrinthe de passerelles sinueuses et de couloirs cachés à l'intérieur, avec des escaliers tordus menant à des jardins secrets et des portes en bois s'ouvrant sur des cours fleuries. Numéro 3, les chutes Victoria. Les chutes Victoria en Zambie sont un spectacle à voir, car elles constituent une partie de la planète qui n'a pratiquement pas été touchée par l'intervention humaine. Les chutes Victoria, les plus grandes chutes d'eau du monde, sont situées à la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe, presque exactement au centre de la longueur du fleuve Zambèze. Des scènes si belles ont dû être regardées par des anges dans leur vol, a déclaré le missionnaire et médecin Dr David Livingstone, lors de sa première visite en novembre 1855. Si vous avez de la chance, vous pourrez voir les magnifiques arcs-en-ciel lunaires, qui apparaissent une fois par mois, lorsque vous visitez les chutes Victoria. Les arcs-en-ciel ne peuvent être vus qu'à quelques endroits à travers le monde, et aucun n'a un arrière-plan aussi époustouflant que les chutes Victoria. La vue du ciel en hélicoptère est l'une des choses les plus belles à faire, pendant que vous êtes ici. Numéro 2, la migration des gnous, dans le parc de Serengeti. C'est l'une des plus grandes migrations, qui se produisent année après année depuis l'existence de la Terre. Dans la migration, les gnous ne sont pas seuls puisqu'ils sont rejoints par 400 000 antilopes et 200 000 zèbres. C'est un voyage de 3000 km. Les animaux migrent du Kenya vers les hautes terres de Tanzanie chaque année, entre février et mars, où en quelques semaines un demi-million de veaux naissent. En plus de regarder les animaux s'organiser en troupeaux lors de la migration, vous aurez également une expérience directe de la vie dans la savane. Lions, crocodiles, hyènes, vautours, et tout autre animal carnivore, vous les nommez, tous en profitent pour se nourrir pendant ces périodes.
C'est aussi une opportunité de voir des animaux chassés, une expérience que beaucoup de gens n'ont pas vécue. Il existe des hôtels 5 étoiles, qui vous permettent de vivre avec du gibier, une expérience que vous n'obtiendrez nulle part ailleurs. Numéro 1. Pyramide de Gizeh, Égypte. Au moment de votre arrivée, vous aurez vu 1 millier d'images des pyramides de Gizeh, mais rien ne vaut d'être à la hauteur et personnel, avec ces chefs-d'œuvre anciens. Ces anciennes tombes de rois, gardées par le paisible Sphinx, émerveillent les spectateurs depuis des générations. Des milliers de ceux qui viennent visiter continuent d'être étonnés. Un voyage en Égypte n'est pas complet, sans un arrêt dans l'une des destinations touristiques les plus connues au monde, les pyramides de Gizeh. Ces structures gigantesques, qui dominent de manière incongrue le bord de l'étalement des banlieues du Caire, témoignent de la puissance et de l'ambition des empereurs pharaoniques d'Égypte. Situées à 24 km du centre du Caire, les grandes pyramides font partie des structures qui viennent souvent à l'esprit lorsque quelqu'un mentionne les 7 merveilles du monde antique. Et ce n'est pas étonnant qu'ils soient sur la liste. C'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait. À bientôt.